Breaking news. Breaking news. Breaking news. Burkina Faso, Conseil des ministres du 12 juin 2024. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est fini les rémunérations des prestations particulières des employés de l'administration publique et des juges. Les 2 décrets relatifs ont été abrogés à ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. Les directives données par le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, lors du séminaire gouvernemental du 23 mai 2024, se traduisent en actions concrètes. Ces directives se concentrent sur la satisfaction des besoins des populations et sur une gestion efficace des ressources publiques. Après plus de 10 ans de mise en œuvre, il s'est avéré que dans la mise en œuvre, il y avait beaucoup d'abus parce qu'il y avait des prestations qui relevaient justement des attributions des structures qui étaient donc rémunérées donc à travers les rétributions prévues par le décret. Après analyse, il a été jugé nécessaire d'abroger le décret pour faire en sorte que les ressources publiques soient utilisées de façon judicieuse. Et naturellement, l'abrogation de ces décrets peut créer quelques difficultés, notamment pour des opérations spécifiques. Donc il est prévu que pour faire face aux effets négatifs de l'abrogation, qu'on puisse prévoir un autre décret pour prendre en compte ces cas spécifiques. Fin également de la disparité des rémunérations des directeurs généraux et des sociétés d'État, des établissements publics de prévoyance sociale. Dans ce Conseil des ministres du 12 juin 2024, un décret a été adopté dans cette optique au nom des départements responsables des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement s'accorde un délai de 6 mois pour la mise en œuvre effective de ce décret. En fonction des entités, il y a des grilles salariales différenciées et il y a des pratiques qui créent des inéquités et qui crée des sources de frustration au sein du personnel. Et la fixation aussi de ces rémunérations sans référentiel général réel crée des risques en termes de soutenabilité financière pour ces sociétés. Et donc, ayant constaté toutes ces insuffisances, le Conseil a adopté à travers ces 2 décrets des référentiels et des modalités de fixation des rémunérations, non seulement pour les premiers responsables de ces sociétés d'État, mais aussi pour le personnel. Le chef de l'État a donné des instructions afin que les économies qui seront issues de l'adoption de ce nouveau référentiel de fixation des rémunérations au sein de ces entités qui sont des démembrements aussi de l'État puissent servir pour investir dans la réalisation d'infrastructures sociales de base dans le secteur donc, de la santé, de l'éducation, des enseignements, au profit donc de la population burkinabé. Au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, l'initiative du Burkina Faso pour atteindre l'indépendance énergétique est maintenant régie par un décret, une réglementation qui établit et définit les modalités de l'autoproduction de l'énergie renouvelable, des conditions d'accès au réseau électrique pour les autoproducteurs d'énergie renouvelable et les conditions de rachat de l'excédent d'énergie. En termes d'innovation, pour ce décret, il s'agira surtout de supprimer un certain nombre de taxes et de droits fixes qui ressortaient dans les décrets de 2019 et de 2020. Également, en termes d'innovation, il s'agira de passer, en termes de puissance, d'une puissance de 100 kW, telle que prévue par les textes de 2019 et 2020, à une puissance de 15 kW à travers ces décrets. Concrètement, ceux qui disposeront aujourd'hui d'une puissance installée de 15 kW seront éligibles pour pouvoir injecter les suppléments au niveau du réseau national interconnecté. Le Conseil des ministres a mis en place plusieurs mesures pour améliorer la gestion des finances publiques et favoriser l'autonomie énergétique. Le combat pour la souveraineté du Burkina Faso est en plein essor. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.